faire peur à tout le monde comme ça. J'adore les bonbons. C'est parfait. J'adore Halloween. C'est pas assez flippant. Ah. 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 Oh, hello. Salut! Bien le bonjour, Sir Patrick. Comment tu trouves mes décorations? Oh, c'est trop mignon pour Halloween, Bob. Oh, Patrick, Halloween, c'est mignon. Demander des bonbons, se tenir par la main, chanter des chansons. C'est une fête où tout le monde rit et est joyeux. C'est plutôt un concours d'horreur où on met son caleçon dans tous ses états. Salut, Carlo. Tu devineras jamais quel film on va voir. Ça fait rien, je vais te le dire. C'est le pêcheur. Ah, vas-y, j'écoute. Patrick et moi, on va voir le pêcheur 4. Vous deux, vous ne fermerez pas l'œil de la nuit si vous allez voir ce film. Carlo, tu as devant toi deux adultes qui sont de grands garçons très courageux. Ouais, on n'a même pas peur de rien. Bouh. On va lui montrer à Carlo. C'est pas un petit film de rien du tout qui va nous faire peur. Waouh. On est perdu. Si seulement on avait une lampe de poche. Prenez vos places. Place prise, monsieur. Ouh, le film commence. Pardon. Ça fait pas si peur que ça. L'hameçon du pêcheur. Descendez de la balançoire. Qu'ils sont naïfs. Oh, il va les attraper. Il va en faire du poisson pané. Je veux pas voir ça. Est-ce que ça fait encore peur? Attends, je jette un coup d'œil. Merci d'être venu à mon rendez-vous, Edwina, à minuit. Tu peux regarder. T'es sûr? Ah, quelle horreur! Ils s'embrassent! Je t'aime, Suzy. Moi, c'est Jennifer. Je ne te quitterai jamais, Jennifer. Adieu, Margaret. C'est lui notre pêcheur! Hey, ça va pas, toi, Pardon. 2 heures plus tard. Regarde si ça fait peur. Oh, le film est fini. Oh zut, on n'a presque rien vu. On n'a qu'à le revoir. Et cette fois, ça sera en entier. Allez, garde les yeux ouverts. Pas de problème. J'adore manger des glaces. Patrick, je commence à avoir peur. Retiens mes paupières. Compte sur moi. Hé, mon cornet de glace. La glace au chocolat noisette. Tu dois fermer les yeux. Trop peur. J'arrive pas à retenir tes paupières. Elles sont trop musclées. Ah! Oh non, on a raté le film. Quoi? Ah, que encore? Ça fait rien, on va le revoir. Je crains que non. C'était la dernière séance. Quoi? Quelle heure est-il? Et il va être minuit dans 1 minute. Il est minuit dans 1 minute. Mais c'est l'heure où sort le méchant pêcheur. Vite, Patrick, il faut qu'on rentre. Ah, le méchant pêcheur! Il est minuit. Le méchant pêcheur. On
On a réussi. Je crois qu'on a montré à ce méchant pêcheur qui était le patron. Oui, on a regardé la peur droit dans les yeux, mais en évitant de croiser son regard. Nous sommes de véritables héros. Et lentement, très très lentement, la porte de l'ancien tombeau s'ouvre en faisant des petits craquements. C'est alors que de l'obscurité, des ténèbres, de l'enfer, 4 monstres animés de mauvaises pensées et dont l'apparence est si hideuse et si menaçante que le romancier est mort en essayant de les décrire dans son roman. Cette histoire est vraiment effrayante, mais c'est juste une histoire, hein, pas vrai, Gary? Et si tu dormais à côté de moi pour cette nuit? Bon, eh ben je vais éteindre la lampe maintenant. Il fait très noir. Au secours! Oh, c'est juste un fauteuil. On imagine plein de choses idiotes dans le noir. Encore un monstre! Non, c'est seulement une branche de corail. Pas de quoi avoir peur, voyons. Je te remercie pour cette mauvaise influence. Bah et moi donc, hein. Oh, Sam, j'ai une de ces fins. Je mangerais bien un morceau, moi. Regarde ce que j'ai trouvé. Des paquets. Oui, mais pas n'importe lesquels. C'est du chocolat. Oh. Attention, je te préviens, il va falloir te contenter de ça toute notre vie, alors... Merci, t'es un frère. Je vais le manger tout de suite. Bah, maintenant, je vais manger le reste. Aïe, oh, aïe, aïe, oh, oh. Où est passé mon dîner? Alors là, je suis chocolat. Tu viens de l'avaler, t'en as plein autour de la bouche. Mais où est-il? Je meurs de faim, moi, il faut que je mange. Alors je creuse, je cherche. Mais je le trouve pas. Il a quand même pas disparu. Oh? Oh! Bah quoi? Tu me l'as volé! Ne mens pas. Ah non, c'est pas vrai. Alors, c'est comme ça que tu vas me la jouer. Voleur un jour, voleur toujours. Et t'as mangé le tien, celui-là c'est le mien. T'as volé ma nourriture. À cause de toi, je vais mourir de faim. Tiens, Patrick, t'as qu'à prendre la moitié. Pardon? Mais c'est le mien, je prends tout. T'en veux, oui ou non? Je le prendrai pas tant que je t'aurai pas avoué, na. Mais c'est mon chocolat. Menteur ne trouve que malheur. S'il y a un menteur ici, c'est toi. Ben voyons, te gêne pas. Menteur. Bon, bah puisque tu le prends comme ça, je le mangerai tout seul. Ah ben t'as pas intérêt. Touche pas à ce truc. Non, arrête. Pas de touche. Non. Oh. Ah. Oh. Aïe, 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 aïe. Oh, non, non, non. Non. Mais ça tourne pas rond chez toi. Mais j'aurais dû me douter que t'étais cruel quand t'as volé ce pauvre ballon. T'es sûr, Patrick? C'était moi? À moins que j'ai été hypnotisé par ton regard magnétique. Mon regard quoi? Mais arrêtez de fou, hein. Ça brûle, ça brûle. Oh, d'abord le ballon, ensuite le chocolat, et puis tu ne te contrôles plus. Je vais te dénoncer aux autres. Sauf si je te dénonce avant, hein. Eh ben ça, c'est ce qu'on va voir, hein. Quelle magnifique soirée! Messieurs, poussons ensemble le cri qui glace le sang afin que sur Terre, les mortels s'inquiètent. Bien, c'est terminé. Alors, à toi de jouer, Moussaillon. Puisque ton copain est occupé avec la barre, à toi l'honneur de choisir notre première victime. Prends ça, tu vas en avoir besoin.
Dépêche-toi, on n'a pas toute la nuit. C'est génial. Qui veut choisir? Ouais, capitaine, on va commencer par lui. J'avais 4 biscuits et j'en ai mangé un, alors il m'en reste 3. Ah, ça me réchauffe le cœur de voir de jeunes enfants dehors après 9 heures. Navigateur, gare le bateau près de ces rochers. Reçu 5 sur 5, chef. Continue, c'est bon. Ça passe, ça passe. Allez, attention, Fred. Ne vous inquiétez pas, capitaine, il reste assez de planches. Alors là, je craque. Tant pis, on réglera ça plus tard. Attention, à bon signal, vous lui sautez dessus. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer les fantômes des plus grands pirates de tous les temps. Ah, c'était ça le signal? C'est bon, allez-y, recommencez, capitaine. De rencontrer les fantômes des plus grands pirates de tous les temps. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bouh. Retournez dans le bateau. Ça devra rester un mystère. Bouh. Ces pirates sont nuls. Je sais, mais ils sont à moi. Ça passe, c'est bon, on continue. Ben quoi? Tout droit, continue, ça passe. C'est bon, continue, ça passe. Reprends-toi, capitaine Krabs. Tu es dans un cimetière rempli de vieux os. Ah! Oh, que j'ai peur. Qu'est-ce que c'est? C'est Carlo, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ici reposent les espoirs et les rêves de Carlo. Quel enfant! Mais où suis-je? Ah oui, c'est vrai. Je cherche la tombe de Smithy Bideux. Ah non, c'est pas celle-là. Alors ça, c'est ma tante. Ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma cousine par alliance. C'est pas ce nom. J'ai regardé toutes les tombes de ce cimetière. Impossible de trouver celle de Speedy, blabla, machin chouette. Réfléchissons. Peut-être que Bob pourrait me donner un indice précieux. Souvenez-vous, l'avarice est un vilain défaut, capitaine Krabs. Non, pas ça. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans mes chaussettes hier. Allez, faites un effort. Oh non, 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 non. C'est écrit sur sa casquette, capitaine. Il était numéro 1. 1000 millions de sabords, mais je trouverai jamais. Ah, Smithy, Verben, machin chouette, Bob Johnson. Ça tombe. Vais-je vraiment profaner une tombe uniquement pour du pognon? J'ai bien peur que oui. À moi, la fortune. Ah, oui, qu'elle est belle, cette casquette. Allez, viens voir ton papa. Mais non, Smithy. Repose donc en pièces. Ça y est, j'ai la casquette qui vaut 1 million. Bon, regarde. Et toi là, c'est ma casquette, rends-la-moi. Et comment ça, c'est hors de question, ça? Retourne donc au fond de ton trou de Thanos. Allez, va ton squelette. Je crois que je vais être obligé d'employer la force avec vous. Oui, c'est ça, d'accord. Et comment tu vas t'y prendre, hein? J'ai appelé quelques copains à la rescousse. Oh là là, j'ai déjà vu ça dans un film d'horreur. Toi et tes amis, vous allez me prendre par les pieds et me grignoter. Ensuite, vous m'abandonnerez tout seul au retour. Ah, c'est dégoûtant. Tout ce que je veux, c'est ma casquette. Ah non, ça, c'est pas possible. Jamais de la vie. En arrière, arrière, j'ai dit. À l'attaque. Prenez garde.
Je suis champion du monde à l'épée. Vous êtes tous fichus, bande de Samuel. Vous devez plaisanter, allez, retournez d'où vous venez. Et hop, comment va ta sœur, toi? Ça suffit, Triplion, la plaisanterie est terminée. Oh, garde. Et à toi, tiens, et procède, moi aussi. Une casquette en or. J'ai gagné une petite fortune. Ainsi, tu n'as pas eu peur de... Non. Ben moi, j'ai peur. Surtout après tout ce qui... Enfin, tu sais bien. Bah quoi? Qu'est-ce que je sais? Tu ne t'en souviens pas? Ils en ont parlé au journal. Raconte. Non, c'est pas une bonne idée. Tu aimes le service de nuit, je veux pas gâcher ça. Je veux savoir. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais entendu parler de... Marcel, le roi de la spatule. Ouais. Arlette, la spatule royale. Marcel, le roi de la spatule. Maurice, la joie des rotules, des cuticules. Non, du ridicule. Non, plus. La voix des busules. Petit pois des... Oh. C'est ça, Marcel, le roi de la spatule. Mais, pour le public, on préfère l'appeler parce que c'est ce que ses victimes ont juste le temps de dire avant qu'il ne les attrape. Raconte-moi son histoire. Il était une fois, dans un restaurant 4 étoiles, un as de la spatule prénommé Marcel qui travaillait en cuisine, tout comme... toi. Seulement lui, il était encore plus étrange. Seulement un soir, alors qu'il était en train de couper les pâtés, ça s'est produit. Il a oublié de mettre la sauce? Non. De se laver les mains? Non. La taille des portions? Non. Il s'est coupé sa propre main par erreur. Comme ça, en fait? Ou comme ça? Et comme ça? Et comme ça? Il y a ça aussi. Ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou... Sauf que lui, c'est pas une éponge. Alors? Alors ses mains ne repoussent pas. Non! Alors il a mis à la place de sa main une vieille spatule toute trouillée. Et ensuite il est passé sous un bus. Et à son enterrement, son patron l'a mis à la porte. Et depuis, tous les... Quel jour sommes-nous? Mardi. Mardi soir. Son fantôme vient hanter les cuisines du crabe croustillant pour accomplir son horrible vengeance. Ah, c'est aujourd'hui, mardi soir. Alors il ne devrait pas tarder. Comment va-t-on le savoir? On dénombre 3 signes qui préviennent de l'arrivée de Marcel, le roi de la spatule. D'abord, les lumières commencent par s'éteindre, puis se rallument. Ensuite... Pardon, je peux avoir du ketchup? Oui, tenez, voilà. Ensuite, c'est le téléphone qui sonne, mais il n'y a personne qui répond, bien sûr. Et enfin, numéro 3, Marcel débarque dans le fantôme du maudit bus qui lui est passé dessus. Il descend du bus, puis il traverse la rue sans regarder avant si une voiture est sur le point d'arriver. Il s'en fiche puisqu'il est déjà en enfer. Ensuite, il tape à la fenêtre avec sa vieille spatule dégoulinante de graisse. Non! Puis il ouvre la porte. Il s'avance lentement jusqu'au comptoir. Et alors, tu sais ce qu'il fait juste après? Quoi? Tu tiens vraiment à le savoir? Oui. Tu es certain de vouloir le savoir? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il t'attrape! Je rigole! Calme-toi! Bob, arrête! Je voulais juste... Mais c'était une... Ferme-la! C'était une blague! Quoi? Je t'ai menti, toute l'histoire est fausse! Vraiment? Mais évidemment, tiens, personne n'a de spatule en guise de main, j'ai tout inventé, je te le jure! Oh!
patron. Mon cher disciple, il est grand temps de mettre en pratique tout ce que tu as appris en lui fichant la peur de sa vie. Avec grand plaisir. Ah, qui est là? Ah, non, ah, est-ce que c'est toi, Bob? Oh, les dents du monstre et de l'ectoplasme visqueux. Ça fait des points, ça. C'était une jolie frousse, matelot. Oh, quel cauchemar épouvantable! Heureusement que je t'ai, Clarinounette. Tu me protèges des monstres. Donne-moi ça, Clarinounette! Hé, j'ai ramassé un objet. Je peux ramasser des objets. Regarde-toi. Dans ce cas, on passe à la dernière leçon. Oui, j'ai compris, c'est pas la peine. Regarde cette baraque. Elle est trop kitsch. Et regarde cette poignée de porte trop nulle. Ah, que j'ai hâte d'entrer. Je suis pas sûr, Patrick. Laisse tomber, tu parles comme un bébé. Waouh, trop naze. Faut reconnaître que les détails sont soignés. J'ai trop envie de rire. Hey, il est plutôt sympa, ce tableau. Est-ce que tu m'as parlé, Bob l'éponge? Wow. Bob, viens voir ça. Oui, j'arrive tout de suite. Même les araignées qui pendent au mur sont fausses. J'aimerais tellement qu'un truc nous attrape violemment par derrière. Genre, une main géante et velue. Ça pourrait me faire peur. Mais tout montre qu'ils n'ont pas mis les moyens qu'il fallait. C'est dommage, ça aurait été bien. Oui, ça aurait été trop cool. Patrick, cette musique, elle vient d'où? C'est ce gars-là qui fait l'ambiance. Qui ose monter à bord de mon bateau et irriter les fantômes qui l'abritent? Bah, nous. Ah oui? Et quel genre d'animaux êtes-vous, à part des parasites? Oh, regarde tous ces détails à l'intérieur de la bouche. Les dents toutes carriées, la langue toute gluante. À sa mauvaise haleine, alors elle est vraie. Sa barbe est en poil naturel, elle ne fait pas du tout fausse. Elle est poussiéreuse. Ça sent le hareng. Et admire la qualité des mécanismes de la mâchoire. Un savoir-faire qui devient assez rare. C'est manifestement une marionnette. Ou un robot. On est sûrement dans une de ces nouvelles pizzerias où les robots parlent et chantent en passant entre les tables des clients. Robot? Marionnette? Nouvelle pizzeria? Chante-nous un truc, robot. Quoi? Que je chante pour vous? Oups. T'as raison, j'allais presque oublier. Il faut te glisser une pièce si on veut que tu chantes. Alors, vous voulez que je vous chante une chanson, c'est ça? Ouais. Faudrait pas que ça vous fatigue, hein? Et tu ne crois toujours pas que je suis un véritable fantôme? Moi si, monsieur le pirate mort. J'accepte de vous chanter une chanson, et ce sera une chanson si terrifiante que seul un fantôme pourra vous l'avoir chantée. On s'est fait griller, dis donc, mortel. Oui, c'est le mot.
Allez, les doigts! Ah, qu'ils sont jolis. Nous sommes les démons sortis des bas-fonds, c'est sous les rouleaux que nous rampons. Dans nos cercueils, les toiles d'araignée nous servent de gros et de douillets oreillers. Nous sommes les démons sortis des bas-fonds, c'est sous les rouleaux que nous rampons. Nous portons le linceul ou le suaire, mais pas de chaussures pour nos os à l'air. Ha ha ha! Nous aimons hanter, répandre la terreur, pour vous en perdiez vos culottes de peur. Nous raffolons des cervelles aux yeux, des eaux de gouttière et des eaux de feu. Nous n'aimons pas les escargots. Gary! Mais notre mascotte, c'est le chat à nos cœurs. Croyez-vous que nous soyons de vrais fantômes maintenant, ou pas? Où est ma pizza? C'est quoi cette pizzeria où on oublie de servir le client? Pizza? Je vais t'en faire une pizza! Voilà, c'est pas compliqué. Des anchois qui parlent! Oh. Si tu tiens à faire peur aux autres, il va te falloir un bon déguisement. Suis-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Génial! Tu vas me servir de sac pour ranger mes bonbons. Non, non, je suis le fantôme du célèbre Hollandais volant. Non, il te manque quelque chose. Je sais. Enfile ses sabots, Hans. Oh, je suis mort de peur. J'hésite encore, Patrick. Tiens, là voilà ta chance. Les enfants arrivent. Et les gamins, c'est très facile à effrayer. Bonbon face. Ça alors, c'est le matelas hanté. Oh, ça va, voilà vos bonbons. Non, c'est pas la peine. Une bonne rigolade, ça vaut toutes les sucreries. Ça suffit, je baisse les bras. Oh, bof. Regarde mon fantôme en papier. Ouh, qu'il est effrayant. Mais oui, c'est ça, merci. Je comprends pas. Et quelle est la différence entre ce fantôme-là et moi? Oh, ben... Non, attends, ne me dis rien. Oh, non, ne me dis rien. Ne me dis rien. Je peux trouver tout ça. Si, laisse-moi réfléchir. Oh, je vais trouver. Oh. Vas-y, dis-le-moi. Moi, j'ai une tête toute carrée. Alors qu'un vrai fantôme a une tête ronde. Tout ce qui me reste à faire, c'est à donner une bonne forme à ma tête. Et bouh, je ferai peur. Très bien. On va y aller. Rappelle-toi, hein, comme ceci. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Rase-moi le crâne, c'est un ordre. Très bien, tu l'auras voulu. Comment tu me trouves? Parfait. Ça, c'est effrayant. On va terroriser les voisins. Si on peut rien manger, qu'est-ce qu'on fait ici? Oh, élémentaire, mon cher Patrick. Cette nuit, nous allons entrer en communication avec l'au-delà. En faisant une séance de spiritisme. Et après, on pourra manger des meubles? Non. Hurrah! Au désespoir! En tant qu'intermédiaire entre ce monde et le monde des esprits, je commence à présent cette séance. Je vais invoquer le spectre de Rusty Ricketts par la lecture du texte sacré. Vinaigre distillé, eau minérale, graines de moutarde sélectionnées, sel, curcuma, paprika, arôme naturel. Maintenant, j'appelle l'esprit de Rusty Ricketts. Maintenant, j'appelle aussi l'esprit du Rusty Ripaille. Oh, le Rusty Ripaille. Mais il est où, Rusty?
Rusty Ricketts? Le fantôme du resto! Je croyais qu'on appelait la recette du gigot d'agneau. Je reste pas ici. Je vais chercher de l'aide. Au secours, protégez-moi de ce monstre! Quand il dit monstre, c'est dans le meilleur sens du terme. Allez, finis les incantations et la quincaillerie. Il est temps de se mettre au travail. T'es prêt, Gary? À ma montre, il est presque 20h. Et les voilà! Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, il est seulement 20h et 2 secondes. Maintenant, il est 20h et 22 secondes. Si ça se trouve, ils n'ont pas reçu les invitations. 20h passées de 30 secondes. C'est horrible. Personne ne va venir. C'est la pire fête du siècle. Le premier invité et il n'a que 40 secondes de retard. Ah, que salut, Bob. Entre, t'es le bienvenu. Tous mes compliments. T'as moins d'1 minute de retard. Puis-je te servir un verre de punch? Bien sûr. T'as eu du mal à trouver la maison? Tiens, voilà. Merci. Alors, il est à ton goût, j'espère. Pas mal, pas mal. Le temps est sympa en ce moment. Oui, c'est très agréable, en effet. Ouais, c'est le printemps, quoi. Alors, est-ce que as-tu lu des livres? Ah, voilà d'autres invités. Bienvenue, monsieur Krabs. Bonsoir, mon petit Bob. Entrez, Gary va prendre votre manteau. Vous allez bien goûter à mes amuse-gueules et à mon punch fait maison. Avec plaisir, je meurs de faim. 2 invités, il n'en reste plus que 100 qui doivent arriver. Flûte, j'ai failli oublier. J'ai préparé des étiquettes avec vos noms dessus. Comme ça, plus de présentation. En voilà d'autres. Gigot, Giva, léopard casqué. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je comprends rien. Mais non, Trépidou, c'est écrit « Bonjour à tous, je m'appelle Patrick. » Ah, ravi de vous connaître, Patrick. Il est idiot. Ce que tu peux être drôle, il est quand même idiot. Je sais. Mais ça va pas la tête. Les rires ne sont pas programmés avant 21h. Si tu veux être le roi de la fête, t'as qu'à en faire une chez toi, Patrick. C'est à moi que s'adressait ce discours ou à vous? Mais c'est Carlo, t'es venu. Ma télé est en panne. Oh, navré de l'apprendre. Alors, comment ça va? Et réponds très vite, hein. Pas mal. J'avais prévu que tu commencerais à discuter de la pluie et du beau temps avec le capitaine à 22h35. Mais si tu veux parler mécanique avec quelqu'un, je te propose de faire équipe avec... Scooter. Voilà des phrases types pour briser la glace. Oh, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Je commence. Qui est arrivé premier? C'est l'huître ou la perle? Si tu pouvais répondre la perle, ça m'arrangerait. Et ça se croit drôle. Alors moi je lis, discute de l'aspect philosophique de l'ironie, et sur le tien il y a quoi? Approuve très poliment. Et vas-y, écris quoi sur ton carton? Oui, je lis, discuter de la recette secrète du pâté de crabe. C'est passionnant comme sujet. Bien joué, mais ça prend pas. Eh ben, c'est pas trop tôt. Attention, mesdames et messieurs, notre dernier invité est enfin arrivé. 22 minutes de retard. Un peu de silence, s'il vous plaît. Silence, merci. Puisque vous êtes tous là, j'aimerais vous annoncer que cette fête est officiellement commencée. Alors, amusez-vous. Je vais déposer ce manteau au vestiaire et ensuite on fera un récapitulatif du programme. À tout de suite. Surtout ne vous amusez pas trop en mon absence. Je suis très sérieux. Ça commence à bien faire. Chaque année, à la même époque, tout le monde s'amuse à me faire peur. Ça devient lassant. Cette fois, j'en ai assez. Je veux plus qu'on se moque de moi. Bob l'éponge ose faire une fête sans moi? Ne pas inviter son meilleur copain, ça c'est sûr. T'as eu très chaud, Patrick. Tu crains plus rien grâce à ces veilleuses. Mais fais attention à ne pas plonger dans les ténèbres. Tu sais pas quel genre de créature immonde t'observe depuis le monde des ombres.
tu fais? Oh, j'ai dû enlever ma pierre du monde des ombres pour la mettre chez toi. Tu sais ce que ça veut dire? Soirée pyjama! Votre sac de couchage, très cher. Oh, merci, cher monsieur. Oh, Patrick, je suis si content que t'aies fait cet immense trou dans le mur. Ça va faire rentrer les monstres. Je sens, Patrick, les ténèbres, elles vont venir nous engloutir. Qu'est-ce que vous avez à brailler tous les deux? C'est moi, Carlo, pauvres idiots. Oh, salut, Carlo. Écoutez-moi, je me moque de savoir ce que vous faites pendant votre temps libre, mais ça vous ennuierait d'éteindre toutes ces lumières. L'ennui, c'est que sont mes veilleuses, les affreuses créatures de la nuit. Pitié, Bob, ça n'existe pas, les affreuses créatures de la nuit. Elles ne vivent que dans ton imagination. Oh, non, non, je t'en prie, ne sors pas dans le noir. Pourquoi refuse-t-il d'écouter? Patrick, et s'il avait dit vrai? Et s'ils étaient juste dans notre imagination, les monstres? Dans ce cas, on va avoir besoin de plus de veilleuses. Oui, tu as bien raison. Allez. On revient. Vite, Bob, allume. C'est sombre. Allez, vas-y, Bob. C'est sombre. Allez, on pique un phare. En tant qu'intermédiaire entre ce monde et le monde de l'au-delà, à présent je commence cette séance. Globus, Pleurum, Spaghetti, Granulum. Je t'invoque, esprit, et je te demande d'apparaître. Pourquoi m'as-tu dérangé? Parce que tu as encore oublié de remplacer le rouleau de papier toilette. Quand on cohabite, chacun doit faire sa part du travail. Je sais, mais c'était pas moi cette fois. C'est Gail qui n'a pas assuré le réapprovisionnement. Gail, je suis désolée. Ce que c'est ridicule. Quel imbécile pourrait être effrayé par ça? Hé, Bob l'éponge, arrête, tu m'éclabousses. Pardon, Carlo, c'est la première fois que je vois une séance de spiritisme. Oh, c'est moi le Hollandais volant. Oh, et moi je suis celui qui ne sait pas qui il est. Oh, oh, je suis le Hollandais volant. Ouais, et moi je suis le meilleur copain du Hollandais volant. Vous ne voulez pas prendre quelques bonbons? Il a eu la peur de sa vie. C'est ton déguisement qui lui a donné un coup. Ah bon, tu crois? Oh, sans aucun doute. Il a même failli en perdre ses bretelles. À qui on va faire peur maintenant? Le capitaine Krabs a réuni quelques amis et ses meilleurs clients au crabe croustillant. Et si le Hollandais volant débarquait à la soirée sans avoir été invité... Ouh, attention, on n'est pas seul. Oh, oh, c'est moi le Hollandais volant. C'est pas le matelas hanté de tout à l'heure? Non, ça c'est pas un matelas, c'est un sac de couchage hanté. J'adore ce genre de petites sauteries informelles. J'ai découpé mon costume dans un journal. Oh, papa, arrête! Tu me fais honte devant tous nos amis. Oh!
Bonsoir, Carlo. Oh, pardon. Monsieur le fantôme, c'est sympa cette fête. Tu es censé être déguisé en quoi? Je suis un poisson rouge dans son aquarium. Ah, je voyais pas ça comme ça. Si tu es prêt, on peut y aller. C'est bon, vas-y. Éteins les lumières. Oh, 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 oh. C'est moi, le Hollandais volant. Oh, oh, oh. Aïe, oh. Donnez-moi vos âmes. C'est pas un fantôme, c'est Bob l'éponge. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas vrai. Aidez-moi. Je ne suis pas Bob l'éponge. Ce sont mes vêtements de tous les jours. Soyez gentil, faites-moi descendre. Pas étonnant que tu n'aies pas peur. Ces décorations sont tout bonnement risibles. Toutes mes excuses, petit. Je pouvais pas savoir qu'on t'avait autant privé d'horreur. Mais ça va s'arranger. T'es entre de mauvaises mains. Je vais te montrer quelque chose qui fiche vraiment la frousse à bord de mon navire. Ça t'intéresse? Bien sûr, je peux emmener un invité. Tu connais le dicton, plus il y a de fous, plus on crie. Où est-ce qu'on va, Bob? On va faire un tour au paradis du rire. Oh, je sens qu'on va bien rire. Cette musique genre film d'épouvante ne me fait pas rire du tout, Bob. Ça suffit, ce bruit de ferraille. Désolé. C'est vous? Oh, Allez, les radicales, tout le monde sur le pont. Nous avons des invités. Je compte sur vous pour leur faire passer un bon moment. Ça m'a chatouillé. Tremblez bien dans vos caleçons. Vous allez en voir de toutes les couleurs. Quand résonne la complainte du vent qui accompagne les revenants, les gens tremblotent et tout ce qu'on peut faire c'est crier. Les yeux se dilatent, y a quelques bas à 100 000 à l'heure, la seule chose qui nous vient qu'à l'esprit c'est de s'époumoner. Cerné par l'horreur, pas moyen de s'échapper. Comptez sur nous, on va se faire une joie toute terrifiée. Voici la tablée des pirates éclopés. Surtout poussez bien fort un cri quand vous les verrez. Commencer, tous le réalité des zombies à gare à l'arrivée. Face à des monstres toujours créatures aventurantes, répugnants, vous n'aurez pas d'autre réaction qu'un grand abandonné à l'atroce revenant dans une parade de la volant. Vous subirez le supplice d'une intervention
laquelle il n'est aucune protection. Comment ça se fait qu'il continue à rire? Je ne me suis jamais senti autant humilié. Je dois absolument mater ce mutin.